Précédemment, RFN 666 s'est fait enlever. Cependant, pour remédier à ce problème, l'écraniste le transforma en un esprit surpuissant, appelé l'esprit de la contradiction. L'esprit de la contradiction parvient à s'échapper de ses ravisseurs en semant trouble et désordre. Cependant, ce dernier s'en prit à l'écraniste, parce que ce dernier avait osé le contredire. PAB-69 parvient cependant à tirer l'écraniste in extremis de ce danger, en téléportant l'esprit de la contradiction au pôle Nord. Maître, pourquoi avez-vous coupé vos cheveux? Ça risque de créer un faux raccord avec l'épisode précédent. C'est pas le moment de penser au faux raccord là. Mais alors là, vraiment pas là, je crois qu'il y a plus urgent. Puis au moins avec ma nouvelle coupe de cheveux, il y aura plus de difficultés à me reconnaître. Il nous faut un plan, maître. J'ai repéré des archives assez intéressantes dans le coin. Du coup, je compte y jeter un œil. En attendant, on diffuse l'épisode 9. Coucou les internautes. Depuis quelques mois, j'ai remarqué que beaucoup de vidéastes s'essayaient à faire des vidéos à base de top. Alors, quand je parle de top, je ne parle pas des tops style top 10 de mes animés favoris ou top 10 de mes openings favoris et j'en passe. Moi je parle des tops un peu plus culturels qui ont pour but d'instruire le spectateur. Les vidéastes qui pourraient représenter ce que je dis sont Doc7, Topito, voire top 10. Et de manière un peu plus exceptionnelle, mais quand même dans le style, les 5 théories de Didi Chandouidoui. Après mes réflexions, j'en ai déduit que le père de ce style, c'était Link the Sun avec les points culture et ses fameux top 20. Les paradoxes existent dans beaucoup de fictions, mais on peut aussi en trouver dans la vraie vie. Du coup, je vais vous dresser un top 5 des paradoxes de la vraie vie. En 5ème position, nous avons les femmes. Pour les féministes, je rappelle que je suis un jeune homme, et que j'ai très peu d'expérience en matière de femmes. De plus, ce que j'avance n'est pas une vérité absolue, mais une généralité. Cependant, j'ai pu observer chez les jeunes femmes que beaucoup d'entre elles affirmaient vouloir être avec un mec gentil, respectueux, attentionné, enfin bref. On va appeler cet archétype Timmy. Mais en général, ces dames craqueront pour le bad boy, provocateur et indifférent, que nous appellerons Brian. En résumé, les jeunes femmes voudraient craquer pour Timmy, mais elles craqueront instinctivement pour Brian. Ce qui est à la limite du paradoxe. Elles désirent quelqu'un, mais craqueront pour son contraire. Néanmoins, ce paradoxe est explicable. Timmy ressemble en tout point à un nice guy. Vous savez, ce genre de mec facile à séduire, et qui choisit la bonté par soumission juste pour espérer coucher avec une femme. Il n'est pas bon par conviction, mais par intérêt. Alors que Brian, lui, il est plus dur à séduire. C'est donc un challenge, un bien meilleur trophée. Ce qui lui vaut son charme, d'ailleurs. Sauf que Brian, il brise des cœurs, donc consciemment, beaucoup de femmes n'assumeront pas le désirer. Numéro 4. Reconnaître sa mauvaise foi. Si vous êtes de mauvaise foi, vous ne pouvez le reconnaître. Mais si vous le reconnaissez, vous faites preuve de bonne foi. Mais si vous avez assez de bonne foi pour reconnaître votre mauvaise foi, vous reconnaissez ne pas être de bonne foi, ce qui crée un paradoxe. Numéro 3. Avouez être un menteur. Si vous êtes quelqu'un d'honnête et que vous avouez être un menteur, c'est que vous êtes un menteur. Mais si vous êtes un menteur et que vous avouez ne pas l'être, vous ne l'êtes pas vraiment. Or, dans ce cas, vous avez menti en avouant l'être. D'où le paradoxe. Avant de passer au numéro 2, je tiens à vous faire part d'une théorie qui m'est chère. Je pense que ce monde est régi par le visible et l'invisible. L'invisible ne peut agir sur nous. Il nous perçoit, mais nous ne le percevons pas. Ou très peu. Cependant, notre volonté nous permet d'agir dessus, et d'influer par conséquent le monde physique. Autre théorie tirée du Coran, de l'Ancien et du Nouveau Testament. Cette théorie dit qu'également on peut bénir une personne par une prière, des mots ou une pensée positive. Mais on peut également la maudire par la parole ou des pensées négatives. Il y a d'ailleurs une théorie en histoire selon laquelle, au XIVe siècle, le chef des Templiers, Jacques de Molay, aurait été arrêté sous les ordres du roi de fer, Philippe IV, dit le Bel. Car l'ordre des Templiers avait soi-disant recours à des pratiques douteuses. Du coup, Jacques de Molay aurait maudit sa dynastie. Le roi serait mort dans une mystérieuse chute de cheval. Quant à son fils, il s'est éteint 6 ans plus tard. Ainsi est née la légende des rois maudits.
Voici un autre exemple pouvant prouver la puissance de la volonté humaine. Napoleon Hill est un homme qui a toujours désiré travailler avec Thomas Edison. En faisant preuve d'ambition, de patience, mais surtout de volonté, il y est arrivé. Il en a même d'ailleurs fait un livre, pour ceux qui s'en intéressent. Donc si on se tient à cette théorie, beaucoup d'hommes ont cru très fort en Dieu. Quelque part, ça veut dire que beaucoup d'hommes ont désiré que Dieu existe. Donc, par sa volonté, par son désir que Dieu existe, ainsi naquit Dieu. Or, Dieu est censé nous avoir créés. Du coup, on peut dire que nous nous sommes créés, ce qui est un peu paradoxal. On est d'accord. L'homme est donc un paradoxe. Donc le paradoxe numéro 2, vous l'avez compris, c'est l'homme. Bien sûr, cette théorie spirituelle, j'y crois qu'à 20%. Après tout, face à tant de mystères, la théorie de l'évolution me paraît être plus fiable. Pour résumer, vous êtes les descendants d'un chimpanzé mutant qui a enculé un poisson écureuil. Mes félicitations! Avant de passer au numéro 1, prenez une feuille, écrivez les qualités que vous aimez chez les autres, puis les défauts que vous ne supportez pas chez autrui. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause. Après avoir pratiqué cet exercice, regardez profondément en vous. Une théorie avancerait que nous aimons chez les autres ce que nous aimons chez nous, et que l'on déteste chez les autres ce que l'on déteste chez nous. C'est légèrement paradoxal, mais ce n'est pas tout. Pour beaucoup, vous remarquerez que certains de vos défauts s'opposeront à vos qualités. Voici mes listes pour vous prouver ce que j'avance. C'est encore plus paradoxal. Donc le paradoxe numéro 1, c'est vous! Bien entendu, cette théorie n'est pas fiable à 100%. Cependant, si vous voulez pratiquer cet exercice de manière plus apaisante, je vous conseille de faire un tour chez l'apaisé. Faire un top c'est facile et très peu coûteux en termes de moyens, après tout, il n'est même pas nécessaire d'avoir une caméra. Néanmoins, il est impératif et incontournable de maîtriser le sujet choisi. Je viens de lire les archives. On va dire que ces informations confirmaient ce que je pensais. Il est immatériel et on ne peut pas l'atteindre, sauf si tu as une arme magique sous la main, ce dont je doute très fortement. Spirituellement, il est beaucoup trop puissant, beaucoup trop. On n'a aucune chance, il nous écraserait. Par contre, étrangement, on peut l'atteindre informatiquement, parlant. On peut le hacker. Mais moi, en hacking, je suis une daube, je n'y connais rien. Est-ce que tu penses que tu pourrais agir comme t'as fait la dernière fois, voire carrément le neutraliser? Même le détruire peut-être, soyons fous. Je peux seulement l'éloigner. Et on peut pas fuir éternellement. On n'a pas le choix, il faut contacter le patron. Est-ce que tu réalises ce que tu viens de dire? Le patron il est super puissant. Enfin, c'est une idée de merde que tu viens d'avoir pour avoir une idée aussi pourrie. C'était du, je sais pas moi, fricoter avec Windows 95. Parce que là tu dois avoir une disque dur complètement ramolli. Je sais pas si tu réalises, mais le patron peut défoncer une armée entière à lui tout seul. C'est une brute, un surhomme. Bon, sérieusement, tu vois l'esprit de la contradiction à côté de lui. C'est une toute petite bite. Ridicule, rikiki, minuscule petit pénis. Quitte à avoir des idées de merde, j'ai envie de dire, autant affronter l'esprit de la contradiction complètement bourré. Tiens d'ailleurs, puisqu'on y est, quitte à avoir des idées de merde, autant y aller jusqu'au bout. D'un autre côté, quand on y pense, ce souci n'est pas dû à votre incompétence, mais à une décision que vous devez prendre, dont l'issue aurait été dramatique quoi qu'il arrive. Ouais, c'est pas faux. Allô patron? Je savais que tu allais m'appeler. Je t'en conclus que vous avez vu les 8 derniers épisodes. Tu as raison, je les ai tous vus. Viens me voir, nous avons beaucoup de choses à discuter. Il faut que tu me rejoignes le plus vite possible. Ciao. À vos ordres. On y va. Est-ce que l'écraniste parviendra à neutraliser l'esprit de la contradiction? Est-ce que l'écraniste va se faire démonter par Giovanni? Mais qui est Giovanni, bordel de merde? Toutes ces réponses dans le prochain épisode de l'écraniste présente.